Si vous étiez les 23 et 24 avril dernier du côté du port de Crampré-Séligny, vous avez vu un spectacle incroyable, une nouvelle série qui s'appelle les Flying Phantoms. Et je suis avec Tony Lerche, que l'on connaît plus comme le directeur du Caribana, mais votre autre hobby, votre autre passion, c'est la voile. Présentez-nous ces nouvelles séries que vous avez amenées à Crampré-Séligny. Oui, alors c'est une idée qu'on a eue avec le comité en fait d'organisation, parce qu'on sait toujours faire des belles régates de catamaran à Cran. On a fait des championnats d'Europe, des championnats suisses. On organise la Linky Cup aussi en septembre, donc on a des fanatiques de kata. Et puis quand on a vu ça arriver dans les journaux, on a dit ça c'est pour nous. C'est un peu plus jeune, plus frais, et puis c'est vraiment de la toute grosse technologie, quoi. Mais qu'est-ce qui est particulièrement séduisant? C'est le concept, le format, le prix? Expliquez-nous. Alors il y a un peu de tout, c'est un bateau qui est très dur à naviguer, je pense. Ça avait l'air simple, parce que ça c'était les meilleurs équipages pratiquement d'Europe ou du monde, mais c'est un tout nouveau bateau qui vole en fait. Et comme le rêve de l'homme, ça a toujours été aussi de voler. Les marins, on aime bien aussi des fois voler, puisqu'on va beaucoup plus vite, puis il y a moins de frottement et c'est très très spectaculaire. En plus le prix est assez abordable, entre guillemets, c'est pas donné, mais c'est 40 000 francs, c'est beaucoup moins cher qu'un D35 ou un autre bateau, et ça va des fois plus vite en fait. Puis on peut dire que c'est aussi l'antichambre des équipages professionnels finalement. Ouais, alors apparemment les équipages de la Coupe América ont tous pris 2 ou 3 de ces bateaux pour s'entraîner puisqu'ils volent. Donc maintenant en Coupe América, la nouveauté c'est qu'on vole. Et puis c'est vraiment du catamaran nouvelle génération, quoi. C'est assez incroyable et je trouve que ça ressemble plus à de la Formule 1 presque qu'à de la voile traditionnelle. Et puis pour avoir une belle Formule 1, il faut un beau circuit et il faut dire que le plan d'eau devant Crampré-Séligny, c'est idéal pour ce genre d'engin. Ouais, alors on a déjà beaucoup d'expérience. L'équipe navigante là, avec Olivier Lutti-Gaudin et mon frère, on fait un travail énorme ce week-end. On a vraiment eu un beau vent, on a eu froid, mais beaucoup de vent. Et c'était appréciable. Et puis avec les montagnes, la neige, ça fait même plaisir à des Bretons qui ont apparemment moins froid que nous dans l'eau glacée. Et puis faut dire aussi que cette nouvelle série, c'est en plein développement. Alors là, le week-end passé, il y avait une demi-douzaine d'équipages. Il y a 2 équipiers, je crois, sur chaque embarcation. Mais le nombre de bateaux, les carnets sont pleins et bientôt il y aura un vrai championnat en plusieurs dates, certainement autour du Léman, mais peut-être sur les autres plans suisses d'eau, sur les autres lacs. Voilà, alors exactement là on était un petit peu précurseur, donc tout le monde n'était pas prêt, mais ils ont vu comme un entraînement, on a quand même validé les manches, donc ça a le contrat pour le championnat suisse des Flying Phantoms, mais on va surtout les voir au Genève-Roll et au Bol d'Or, et ça sera intéressant de voir ces bateaux contre des D35 qui sont l'ancienne génération, 15 ans d'écart, voir s'ils arrivent à régater ou pas contre ces bêtes de course du Léman. Vous pensez que sur la longueur ça va le faire? Parce qu'on sait que les D35 c'est quand même rodé, ils ont l'habitude, c'est les seigneurs du lac. Est-ce que les Flying Phantoms vont pouvoir jouer le rôle d'outsider? Alors je pense que le plan d'eau est trop compliqué au niveau de la navigation, il y aura trop de trous de vent et puis ils n'arriveront pas à voler évidemment entre Genève-Roll ou le Bouvray non-stop, parce que j'ai fait plusieurs bols d'or, enfin tous ceux qui ont fait le bol d'or le savent, il y a forcément des endroits moins vantés et moins appropriés avec plus de vagues et c'est plus compliqué pour ce type de bateau. Je pense que c'est plus des bateaux de circuit, de vitesse et de spectacle en fait. Alors justement, ces Flying Phantoms, cette série qui s'est déroulée à Cran marquait le début de la saison de voile pour tous les amateurs. Quelles vont être les principales dates pour qui est amateur de voile sur le Léman? Alors dans la région de la Côte, ça commence ce soir avec les mardis soirs Nyon, donc on s'entraîne tous les mardis jusqu'au mois de septembre et c'est la première fois ce soir. Ensuite, on aura l'ouverture du championnat du Petit Lac à Cran, c'est pour des bateaux monocoques, donc il y aura une 50aine de bateaux, c'est au 14 mai. Ensuite, on passera à Genève-Roll, les grandes classiques. Et puis, il y aura le 20 juin, la semaine soir de Nyon, qui est une belle régate aussi tous les soirs, où on voit des beaux bateaux. Et puis, un des musts à Founet, c'est la semaine soir de Founet qui se déroulera, sauf erreur, au mois d'août. Et puis nous à Cran, on vous retrouvera au mois de juillet, alors là plutôt pour du paddle avec la Full Moon classique en fait. Et puis vous-même, vous allez naviguer, vous allez être sur quel bateau? Là, j'ai un bateau, un Lutti, donc je suis très content de ce bateau et on en a plusieurs à Cran, on va bientôt se tirer la bourre, mais le lac était bas cette année avec les problèmes d'année bissextile. Je crois que maintenant les Français ont fermé et nous ont laissé un peu d'eau et le lac monte gentiment, donc on va pouvoir le mettre à l'eau et on se réjouit de faire les régates avec nos amis du lac, parce que l'hiver c'est vrai qu'on est sur les pistes, on se voit moins. Alors vous l'avez dit, les amis du lac, est-ce que les différents clubs autour du Léman travaillent dans la même direction? Est-ce qu'il y a un travail à faire peut-être pour unifier un peu tous ces clubs? Comment ça se passe?
Alors, je ne connais pas tous les clubs, en tout cas sur la côte, ça marche super bien. Cran, l'école, vous voyez derrière vous, c'est l'école de voile de Terre-Sainte, donc c'est avec Founet. Donc là, on est ensemble, il y a une association commune. On a regroupé les ressources financières, les bateaux, les moyens techniques, les entraîneurs. Nyon a un très bon centre. Le mardi, l'entraînement, maintenant, on fait avec Nyon, Prangin, des régates. On change les plans d'eau, on donne des départs à Cran, une fois à Prangin. On essaie de se motiver. Après, on est toujours assez unis dans le club, mais il n'y a pas beaucoup moins de bagarres entre les gars du club ou contre un Nyonnais, quoi. On est sur l'eau, c'est l'eau, quoi. Chaque bateau est indépendant. Voilà, tout le monde, chacun pour soi et tous pour tous, parce que la voile, quand même, quand il y a quelqu'un qui tombe dans l'eau, tout le monde est là pour le récupérer. Quand même. Ça, non, il y a quand même un gros fair play. Globalement, c'est un sport encore où il y a du fair play, quelque chose de royal dedans. La solidarité. Quand est-ce qu'on verra la prochaine manche des Flying Phantoms à Cran ? Alors on nous a demandé de refaire une en octobre, on ne sait pas encore si on l'aura ou pas, mais ils ont tellement adoré le plan d'eau, l'organisation. D'ailleurs, je remercie toutes les filles du club qui ont fait un boulot super d'accueil avec les croissants, malgré la météo qui était difficile, mais il y avait du vent. Et le plus important, c'est d'avoir du vent pour ce type de bateau, donc peut-être en octobre, on aura une monte. On vous informera en tout cas. On se réjouit d'être en octobre. Tony Lerche, merci beaucoup de nous avoir présenté cette nouvelle série. Vous aimez la compétition, vous aimez le spectacle, c'est le Flying Phantom, votre prochain défi. Mais pour ça, il faut quand même être un expert. Tony Lerche, merci beaucoup de nous avoir présenté cette série. Merci à vous et puis j'espère que ça va faire des adeptes.